Hey, j'espère que vous allez bien. Donc, dans cette vidéo, je vais résumer un Google Doc que je viens de rédiger, qui fait 3-4 pages, concernant la prospection via cold emailing. Et le but ici, c'est vraiment vous montrer comment obtenir plus de 25 rendez-vous par mois avec le cold emailing. Donc, que vous soyez débutant ou non, j'ai résumé en 5 étapes, vraiment un process que vous pouvez suivre à la lettre pour obtenir ce genre de résultats. Donc, moi, mon agence, c'est Wealthy Donc, le but, c'est vraiment concrètement d'obtenir un agenda qui ressemble à ça. J'ai pu accompagner quelques agences à obtenir ce type de résultats, notamment Lucas, avec qui j'ai pu aider à signer 5 marques e-commerce en 10 jours. Louis, avec qui j'ai pu travailler, lui aider, enfin l'aider à mettre en place une nouvelle offre, une nouvelle cible, et justement signer 8 nouveaux clients en 20 jours. Et bref, d'autres clients également, d'autres agences que j'ai pu accompagner à obtenir ce type de résultats. Et là aujourd'hui, j'ai mis en place, j'ai clarifié un process via cold emailing qui vous permettra d'obtenir ce type de résultat, avec un process clair, simple et efficace. Donc comme je l'ai dit, que vous soyez débutant ou non, vous pouvez vraiment appliquer ça à la lettre et obtenir ce genre de résultat. Donc c'est parti. Avant de commencer, j'aimerais vous faire un rappel important sur le cold emailing. Donc le but ultime du cold emailing, c'est quoi? C'est de faire en sorte que votre prospect se sente compris au point où il baisse sa garde et commence à interagir avec vous, car il comprend que vous pouvez réduire le gap entre sa situation actuelle et sa situation désirée. En fait, le problème, c'est que beaucoup de personnes n'ont pas cela en tête quand ils mettent en place leur campagne ou qu'ils les lancent, et ils s'étonnent après de ne pas avoir de résultats. Ils finissent par penser que ça ne fonctionne pas pour eux. Alors, c'est une fausse idée, et c'est vraiment ça qui est important à comprendre, car si vous n'avez pas ça en tête, vous n'allez pas mettre les bonnes choses qui peuvent justement vous apporter du résultat. Donc comment faire concrètement? Première étape, je vais parler d'une notion que j'aime vraiment beaucoup rappeler. Donc l'étape 1, c'est identifier votre client idéal. Donc une erreur que je vois énormément, c'est le fait de ne pas connaître la situation initiale et la situation désirée de sa cible, ou pire encore, de ne pas savoir qui est exactement sa cible. Donc comme j'aime bien le dire, c'est que le plus important dans la prospection, c'est le travail en amont de la prospection. Le fait de faire des recherches sur votre prospect idéal, sur comment sur son contexte, sur sa situation initiale, sur ses problématiques, ses désirs, sa situation désirée, etc., pour que vous puissiez vraiment vous positionner comme la personne qui sera la plus à même à le faire transiter de la situation A vers la situation B. Donc, ne pas faire ce travail, c'est clairement ce qui va vous empêcher de pouvoir avoir du succès avec les autres étapes. Donc, ce que vous devez absolument savoir, c'est qui est votre client idéal au préalable. Sinon, tout ce que vous allez faire, comme je disais, ne sera pas pertinent. Du coup, si vous n'avez pas ça, votre offre ne sera pas pertinente, votre copywriting ne sera pas pertinent, tout le contenu que vous allez créer pour attirer votre prospect ne va pas résonner avec lui parce que justement, vous ne savez pas exactement ce qui résonne avec lui. Et donc, vous allez avoir des répercussions sur tout le reste. Et même au niveau de votre service, si vous ne connaissez pas bien votre client idéal, vous aurez du mal à le délivrer quelque chose qui pourra vraiment avoir un impact sur lui. Donc, c'est vraiment important que vous fassiez ce travail au préalable, comme ça, tout ce que vous ferez sera déjà d'une part plus clair, mais aussi vous aurez plus d'impact sur votre client idéal. Donc, essayer de vendre n'importe quoi à n'importe qui, c'est très compliqué. Lorsque vous choisissez une cible spécifique, vous aurez plus de facilité à raisonner avec elle. Et donc, d'augmenter votre taux de conversion, votre taux de réponse, peu importe. Obtenir des prospects deviendra plus facile, la création de contenu également, les ventes également, et la réalisation. Donc, quand je parle de réalisation, c'est vraiment l'apport de résultats, donc votre service deviendra plus facile. Donc, tout deviendra plus facile si vous clarifiez vraiment votre cible et tout ce qui s'ensuit. Donc, une fois que c'est fait, vous passez à l'étape 2. Donc aujourd'hui, je ne vais pas aller trop dans les détails par rapport à l'étape 1, hein. Je vais faire d'autres vidéos sur le sujet pour vraiment que vous saisissiez exactement ce que je veux expliquer à travers ça. Donc ne vous inquiétez pas, si c'est pas clair dans cette vidéo, j'en ferai d'autres uniquement par rapport à cette étape ou chacune des étapes que je vais expliquer aujourd'hui. Mais voilà, le but aujourd'hui, c'est que vous puissiez implémenter chaque étape que je vais vous expliquer. Donc voilà. Étape 2, créer une subject line. Donc une bonne subject line. Donc subject line, c'est quoi? C'est l'objet, vous savez, dans vos mails. Avant de mettre le corps de mail, il y a une petite ligne pour mettre l'objet de votre mail. Donc c'est ça la subject line. Donc une bonne subject line vous permettra d'avoir votre client idéal face à votre message. C'est, si vous voulez, votre porte d'entrée pour proposer justement votre valeur de proposition, votre offre, qui pourra résonner justement avec votre prospect et qui pourra vous aider à obtenir un engagement de sa part. Donc il faut que vous fassiez en sorte que votre subject line attise la curiosité de votre cible. Vous pouvez personnaliser la subject line ou non, faire quelque chose de court ou non, etc. Donc testez différents subject lines pour avoir le meilleur taux d'ouverture sur vos mails. Ah, petite faute. Sur vos mails. Donc voilà.
Vous pourrez A/B tester différentes subject lines. L'objectif ici, c'est vraiment que que vous ayez un maximum de taux d'ouverture sur vos mails, parce que s'il n'y a pas de taux d'ouverture, si vos prospects n'ouvrent pas vos mails, ils vont jamais lire le corps de votre mail. Donc c'est important de A/B tester vos objets pour avoir un meilleur taux, enfin le meilleur taux d'ouverture possible, sans, sans être trop spammy, dans le sens où vous devez pas faire de subject line trop putaclic, sinon euh, vous allez juste irriter vos prospects. Il y aura trop de décalage entre le corps de votre mail et l'objet de mail, et tout simplement votre prospect se sentira un peu agressé. Et ça, c'est pas l'objectif, tout simplement. Donc comme je disais, voilà, cependant, ne créez pas trop de décalage entre votre subject line et votre corps de mail. En étant trop spammy, vous obtiendrez sûrement un bon taux d'ouverture, mais vous risqueriez d'irriter un grand nombre de prospects. Et c'est pas le but. Donc faites vraiment attention à ça, hein. C'est très, très important. Parce que le but à la fin, c'est d'obtenir des réponses, du rendez-vous, etc. Pas forcément d'avoir le plus grand taux d'ouverture par rapport à vos emails. Gardez bien ça en tête. Donc troisième étape, c'est rédiger l'email. Rédiger le corps de mail. Donc le but ici sera de maximiser les deux éléments clés pour obtenir un rendez-vous. Le désir du prospect et la croyance du prospect envers votre capacité à leur faire passer de leur situation initiale vers leur situation désirée. Donc ça, c'est vraiment les deux choses, même en closing en soi, c'est les deux éléments clés pour closer également. Ici, on parle de prise de rendez-vous, mais pour closer, c'est le même principe. Plus le prospect aura un désir par rapport à ce que vous lui proposez, et plus sa croyance sera renforcée par rapport à votre capacité, justement, à le faire transiter de sa situation A vers la situation B, plus il sera à même de prendre rendez-vous avec vous, plus il sera à même à souscrire à votre service, et ainsi de suite. Donc c'est vraiment ces deux points que vous devez garder en tête, en fait, quand vous rédigez, quand vous prospectez, donc quand vous rédigez vos emails, et quand vous allez être en rendez-vous également. Mais bon, ici on parle vraiment de prise de rendez-vous, de prospection. Donc gardez bien ça à l'esprit quand vous prospectez. Il n'y a pas de recette miracle, il n'y a pas de recette miracle pour cette étape. Vous récolterez ce que vous semerez. Ainsi, plus vous ferez d'efforts pour montrer à vos cibles que vous les avez comprises, et plus vous en contacterez, plus vous obtiendrez de réponses. C'est tout à fait logique. Donc, concernant la rédaction d'email, il y a deux approches possibles. L'approche personnalisée et l'approche de masse, entre guillemets, le volume. Donc, première approche, la personnalisation. Donc, vous pouvez personnaliser, vous pouvez rédiger des emails ultra personnalisés pour chaque prospect qui vont sûrement résonner avec vos mails. Par contre, point négatif, c'est que ça ne garantit pas le fait qu'ils vont le lire. Ça ne garantit pas le fait qu'ils vont prendre rendez-vous avec vous. Il se peut qu'ils n'ouvrent pas vos emails, il se peut que, voilà, qu'ils soient trop occupés. Bref, vous pouvez passer énormément de temps parce que ça nécessite pas mal de recherche pour rédiger ces emails et vous retrouver à des emails qui ne sont pas du tout ouverts par vos prospects. Donc c'est un peu ça le point négatif. Par contre, quand un prospect lit ce genre d'email, il y a plus de chances qu'il résonne avec celui-ci. Et la deuxième approche, c'est celle du volume, comme je le disais. À l'inverse, vous pouvez faire en sorte d'envoyer le même mail à tous vos prospects et gagner énormément de temps. Par contre, point négatif ici, c'est que vous risquez de ne pas forcément raisonner avec chacun d'entre eux. Donc vous gagnez du temps ici, mais vous n'allez pas forcément raisonner avec vos prospects. Donc ils ne vont pas forcément s'engager avec vous. Parce qu'ils ils ne se sentiront pas forcément compris par vous. Donc le but ici, c'est que vous devez trouver le sweet spot entre les deux approches pour optimiser vos efforts, mais aussi vos résultats à grande échelle. Parce que personnaliser des emails, c'est bien, vous pouvez le faire, mais à grande échelle, c'est très compliqué. Ça consomme énormément de temps et d'énergie. Et à l'inverse, faire énormément de volume, vous risquez de cramer tout votre marché parce que vous envoyez des emails qui ne résonnent avec personne. Et vous risquez de un peu dégrader votre image. Donc le but, c'est de combiner les deux pour que ça soit optimal à grande échelle. Et c'est également à cette étape que vous devrez inclure votre valeur de proposition. Donc mettre en avant ce que vous faites de mieux afin de maximiser le désir du prospect, comme je le disais ici. Et deuxième chose, vous pouvez également inclure ici des études de cas, des témoignages. Parce que le but, comme je vous l'ai dit, c'est d'augmenter au maximum la croyance du prospect envers votre capacité à délivrer votre service. Et ça, généralement, c'est à travers des case studies, des études de cas. Donc c'est vraiment ces deux points que vous devez maximiser avec un mélange de personnalisation et de volume pour vos campagnes. Si vous mettez tout ça, normalement, ça fait mouche. Vous allez avoir du résultat. Et encore une fois, faites tout cela sans passer pour un vendeur de tapis. Gardez un ton amical, professionnel et bienveillant. Voilà, petit conseil pour la fin. Étape 4, utilisez un CTA, un call to action. Mettez en place un call to action. Pas deux, pas trois, un seul call to action. Call to action, un CTA, c'est un appel à l'action. Donc un bon CTA, un bon appel à l'action, améliorera certainement votre taux de réponse. Votre email doit avoir
un seul et unique but et il doit être transcrit à travers votre call to action. Il faut qu'il soit clairement compris par votre prospect, donc ne l'embrouillez pas. Proposez-leur directement un appel ou si vous pouvez, envoyez-leur, demandez-leur si vous pouvez leur envoyer une étude de cas par exemple. Mais le but ici, c'est que vous compreniez qu'il y a un seul et unique but à chacun de vos mails. Donc un call to action clair et précis fera la différence. N'en mettez pas deux, n'en mettez pas trois, un seul suffit et voilà, faites juste ça et vous n'aurez pas de soucis. Étape 5, relancer, relancer et relancer. Comme disent les Américains, money is in the follow-ups. L'argent est dans les relances. Négligez jamais les relances. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas eu de réponse au premier email envoyé que votre prospect n'est pas intéressé. Il n'a peut-être pas eu le temps de voir vos emails. Peut-être qu'il n'a pas pu l'ouvrir ou que l'objet ne l'a pas forcément intéressé. Mais si vous n'envoyez pas d'autres relances, d'autres emails, vous n'allez pas forcément pouvoir intercepter son attention et donc vous n'aurez pas la possibilité de mettre en avant votre valeur de proposition à travers vos mails. Donc n'hésitez pas à relancer, 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 sans spammer non plus. N'envoyez pas un email par jour pendant 4 mois, mais trouvez le juste milieu entre les deux pour que vous suscitez l'intérêt de vos prospects sans les agresser. Voilà. J'ai pour habitude de faire des séquences de relance plutôt courtes, mais cela dépend surtout de votre niche et de votre offre. Donc il y a des offres et des niches où voilà, le mieux c'est de faire des séquences de relance courtes, d'autres plutôt longues. Si c'est vraiment des prix très très élevés, le cycle de vente est plutôt long. Donc là on va se situer plus dans des séquences longues. Quand le prix est un peu plus faible, on peut faire des séquences un peu plus courtes. Ça dépend un peu de tout. Voilà. Ça peut être lié au cycle de vente, à votre niche, à votre offre. Donc, jugez par rapport à votre cas, trouvez le juste milieu et puis implémentez. De toute manière, la clé, comme vous l'avez compris ici, c'est vraiment de tester, de tester, de tester. Donc, même pour les relances, vous pouvez tester énormément de choses. Donc, n'hésitez surtout pas à tester ce qui marche le mieux pour votre niche. Vous pouvez également tester différents contenus dans votre séquence de relance, comme inclure des case studies, des témoignages, et ainsi de suite. Donc voilà, globalement, ce sont les 5 étapes vraiment à ne pas négliger pour avoir du résultat en cold email. Donc maintenant, vous connaissez chacune de ces étapes, donc n'hésitez surtout pas à les implémenter. Que vous soyez débutant ou non, vous appliquez ça, vous allez forcément avoir du résultat. Donc allez-y, et puis voilà, passez à l'action, et n'hésitez pas à me faire un retour par rapport à tout ça. Donc voilà, donc si vous voulez d'autres contenus par rapport à mes méthodes de prospection, mes process, comment recruter par exemple des assistants virtuels. J'ai des process par rapport à ça, ou avoir plus de détails par rapport au cold email ou la prospection en général. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Donc voilà, ma chaîne YouTube ici présente. Mon Twitter, mon groupe Facebook. Donc ça c'est mon Twitter. Mon groupe Facebook que j'ai mis ici, normalement. Ouais, c'est celui-là. Limitless Acquisition Agency, donc groupe Facebook concernant la prospection, mon LinkedIn, et pour ceux qui veulent vraiment voir en détail qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour eux, donc en Done for You par rapport à l'agence, vous pouvez directement réserver un appel via mon Calendly, et puis on verra ensemble comment on pourrait implémenter un process et vous apporter ce type de résultat avec mes process. Donc le but c'est vraiment, comme je l'ai dit, de vous ajouter plus 2 à 3 clients en extra pour votre service iTicket dans les 30 prochains jours. Donc si c'est le cas, prenez rendez-vous et puis on se dit à très vite. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée et puis à bientôt. Bye.